Salut à toi, futur investisseur libre, c'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à la question qui est quelle est la marge de négociation maximale que je peux aller chercher sur mon investissement immobilier. Bouge pas, on voit ça juste après l'introduction. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça te permettra de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Tu trouveras un bouton s'abonner juste aussi dessous. Tu cliques, t'es abonné et c'est parfait. Tu vas rejoindre la communauté des investisseurs libres. En plus de ça, tu trouveras dans la description tous les liens pour entrer en relation avec moi et tous les bonus que je t'offre, toutes les formations offertes. Et tu peux aussi bien évidemment prendre rendez-vous pour un appel stratégique avec moi où on va vraiment rentrer dans le détail de tes investissements, quel est ton profil, quelle est ta situation et comment je peux t'accompagner sur tes projets. Aujourd'hui, donc comme je te disais, on va répondre ensemble à la question qu'on pose régulièrement qui est Rémi, combien je peux aller chercher, quelle est la marge de négociation que je peux faire sur mon investissement immobilier? Est-ce que je peux faire 20 000 € de négociation? Est-ce que je peux faire 30 000 €? Est-ce que je peux faire 20%, 40%, 50%? Alors à ton avis, c'est quoi la réponse? Eh bien en fait, il n'y a pas de vraie réponse. On peut tout faire sur un investissement immobilier. C'est pour ça que vraiment, ça dépend de ta situation, ça dépend du bien immobilier, ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas une réponse toute faite où finalement on va te dire ah non, tu ne peux pas aller au-delà de 30% parce qu'au-delà de 30%, c'est pas possible, tu vas avoir des refus. Non, on n'en sait rien. Tu vas peut-être faire une négociation où tu vas faire 10% de négociation, mais en fait, ces 10%, ça sera le maximum que tu as pu aller chercher. En dessous de ça, tu perds le bien. Alors que, à contrario, sur d'autres investissements, tu vas peut-être aller pouvoir chercher 30%, 40% parce que la situation elle est propice pour aller chercher ce type de négociation. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu partes quand tu fais une négociation avec zéro a priori. Ne te casse pas la tête, ne fais pas des plans sur la comète en te disant oui mais 30% de négociation c'est beaucoup, oulala je fais une offre à 40 000 € en dessous du prix du bien, c'est vraiment beaucoup trop, c'est indécent, je vais me faire envoyer paître par le vendeur. Non, non, si tu raisonnes comme ça, c'est très mauvais parce que tu pars avec des a priori et tu vas te bloquer. En fait, naturellement, on est humain et notre cerveau, il crée plein de schémas mentaux et en fait, on se raconte des histoires. On se dit, oui, mais si je fais 30%, c'est indécent, je vais faire bouler par le vendeur, je vais perdre le bien, ça va être catastrophique, je vais me faire insulter, etc. Non, non, ça arrivera quasiment jamais. Franchement, j'ai dû faire, je pense, 40-45 offres dans l'immobilier et il y a peut-être une fois où j'ai envoyé une offre et l'agent immobilier m'a dit vous êtes complètement fou, vous y connaissez rien à l'immobilier, vous êtes complètement malade de faire une offre aussi indécente, je ne discute pas avec vous. Ça m'est arrivé une fois sur 45 offres. Est-ce que ça m'a arrêté? Non. Est-ce que ça m'a empêché de devenir rentier en immobilier? Non. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il n'y a pas en fait de marge de négociation maximale au-delà duquel tu ne peux pas aller. Donc vraiment, en fait, ne te bloque pas. Quand tu fais une négociation, base ta négociation sur tes chiffres à toi, tes objectifs à toi. Et dis-toi, si ton bien, pour être rentable, il faut qu'il soit à 100 000, et bien si le fait de l'avoir à 100 000, ça fait une négociation de 30%, ça fait une baisse de 40 000 € par exemple, tu n'as rien à perdre en fait. Envoie ton offre. Tu as déjà énormément bossé. Tu as appelé l'agent immobilier pour poser des questions, tu as creusé la situation, tu es allé potentiellement faire la visite, tu as fait tes calculs derrière en te disant si je le loue à temps, que j'ai tant de charges, etc., je fais tant de rentabilité, je peux avoir tant de cash flow. Donc, entre guillemets, tu as déjà fait 90% du travail. Donc, envoie ton offre, te casse pas la tête, te mets pas des barrières en te disant non, non, je ne peux pas le faire. Au pire, tu vas prendre un non, c'est pas grave, mais au moins, tu auras envoyé ton offre et tu ne sais pas ce qui peut se passer. Parfois, un agent immobilier, il va te dire non, mais vous pouvez négocier que de 5 000, en dessous, ça passera jamais, c'est pas la peine d'essayer. Et tu vas te rendre compte que toi, tu fais une offre peut-être à 20 000 € en dessous et tu vas avoir ton bien 15 000 € en dessous.
alors que de base, l'agent immobilier était dans les choux et te dit non, 5 000 euros, c'est pas possible. Donc, t'en sais rien, ne fais pas d'a priori et base vraiment ton offre par rapport à tes objectifs de rentabilité et de cash flow derrière et tes chiffres à toi. Si ton offre, elle passe pas, tant pis. Mais par contre, si elle passe, eh ben, c'est jackpot pour toi. Donc encore une fois, ne te mets pas de barrière et fais ton offre par rapport à tes chiffres à toi. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider et va te donner beaucoup plus confiance pour tes prochaines négociations où tu vas te dire ok, je ne mets pas de barrière, je ne mets pas d'a priori, je fais mes calculs par rapport à ça, je définis mes objectifs et je positionne une offre par rapport à ma stratégie, la rentabilité que j'attends derrière et pas par rapport à ce que mon cerveau se crée, par rapport à ma vision que je peux avoir de oulala, je vais me faire envoyer bouler par le vendeur ou l'agent immobilier. Non. Arrête ça, ça ne sert à rien de te casser la tête dans l'immobilier, fais simple. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo, ça me motivera à continuer à faire ce type de vidéo. En tout cas, ça m'a fait super plaisir encore une fois de faire cette vidéo et donc je te dis à bientôt sur une nouvelle vidéo et je te dis à tes investissements.